bonsoir. Laurent, on est ravis que vous soyez là à l'occasion de cet album événement. Vous devez avoir le record à l'applaudimètre, Laurent, vous le dites. Le record, remarque, vous n'êtes pas là souvent, hein. C'est un album, c'est une fois tous les 9 ans, et celui-là est événementiel, il s'appelle Avril. Ouais. Un album comme les autres, inspiré par les filles, hein, d'ailleurs, puisque vous rendez hommage à celle qui a inventé la mini-jupe, Marie Cointe. Hein. Et je vous présente une fille, Julie Delpy, vous la connaissez? Je la connaissais de nom, mais bien sûr, et de réputation, et on s'est croisés tout à l'heure. On vient de se rencontrer, en fait, dans le make-up. Dans le make-up. Dans le make-up. La réputation, elle en a une sacrée réputation. On va y venir tout à l'heure, elle a l'air d'avoir un sacré tempérament, quoi, non? C'est pas vrai? Ah bah si, bon, allez-y. On vous appelle pas Julie d'ailleurs? Julie Delpy, non? Non, Delpy. Julie, ça se dit pas non plus. Mais Julie. Delpy. Julie, c'est avec un Y. D'accord. C'est le moi, Ariane, Julie. Non, mais parce que Delpy, c'est avec un Y, donc on aurait pu dire Delpy. Et vous allez avoir du mal si vous voulez la dragouiller. Enfin, je sais pas si vous voulez la dragouiller, vous qui êtes inspiré par les filles, parce que elle, par les mecs, c'est moins ça. J'ai pris, par exemple, une phrase, histoire de planter le décor. Pour moi, les hommes, c'est terminé pendant au moins 5 ans. Vous disiez ça il y a quelques années. Je me suis fait avoir. Les hommes sont des lâches, ils sont fuyants, ils mentent. Et je les trouve insignifiants, je les méprise. Il y a du boulot. Il y a du boulot, C'est pour tout le monde pareil, ça, Julie Delpy? Oui. non, c'est pas vrai. Non, j'aime beaucoup les hommes, d'ailleurs. Enfin, je ne vais pas parler du sujet, d'ailleurs. Non, spécialement, en tout cas, vous aimez pas mal Jean-Marc Barr, parce que pendant le petit best-of, vous me disiez, je suis ravi d'apprendre que... Qui se masturbe 3 fois par jour. Ah oui, je suis très, très contente pour lui. C'est quelque chose de formidable, de l'avouer. Tout le monde le fait, mais... Faut avouer à moitié pardonner. Alors, Laurent, vous le dites, on commence évidemment par vous. Les filles, est-ce que les filles, ça a toujours été une obsession ou pas du tout? J'ai lu que, étant gamin, ce qui vous avait un peu sauvé, c'était votre guitare, parce que vous étiez un gamin, disons, complexé. Vous souffriez d'une forme de racisme, et c'était la guitare qui, à l'école, vous a fait passer pour un statut, disons, de vedette, oui. Et ça vous a aidé pour dragouiller les filles? Oui, non, mais c'était tout petit quand j'étais à l'école. Je me souviens quand j'étais en classe préparatoire, les premières années. Alors, c'était une époque où il n'y avait pas beaucoup de gens un peu bronzés sur les cours de récréation, donc j'étais un peu isolé, j'étais l'îlot remarquable et on de vous la faisait cour de récréation. sentir. Et voilà, je subissais les colibets avec des adjectifs qui qualifient les couleurs différentes, quoi. Mais bon, ça c'est la franchise et en même temps la cruauté des enfants. Alors ça m'a un peu isolé, j'étais très très timide, un peu complexé comme ça. Et je suis resté très complexé, un peu toujours dans mon coin. Et quand j'ai appris la guitare, quand j'ai découvert la guitare, et que je suis devenu un guitar héros... dont on bénéficie tous, on vous remercie. Voilà, merci. Non, à l'école, et donc c'est vrai que ça m'a sorti de ma réserve et que je me faisais remarquer pour autre chose, quoi. Mais vous l'ameniez, votre guitare, à l'école? Bien sûr, oui. En fait, j'ai appris la guitare quand j'étais interne dans un lycée. Et j'ai eu de la chance parce que tous les pions, tous les surveillants, les pions, quoi, étaient guitaristes et ils jouaient du classique, du jazz, de la musique rock. Et moi, je les regardais, j'étais émerveillé par tout ce qu'ils faisaient. Il y en a un qui jouait un prélude de Bach, j'étais émerveillé. Un autre qui jouait un thème de jazz, j'étais émerveillé. Un qui jouait un morceau des Shadows, j'étais émerveillé. Et donc, énervé en plus, énervé aussi d'ailleurs. Et donc, la guitare m'a ouvert les oreilles à toutes les musiques d'un seul coup, parce que tout ce qui touchait la guitare m'émerveillait. Et d'un coup, vous pouviez draguer parce que vous aviez un nouveau statut, idole héros. Et j'ai entendu d'ailleurs qu'il y avait comme ça des concerts, et il y a des gens qui venaient vous demander des autographes à l'école. Oui. Votre première fiancée, non? Enfin, c'était pas ma fiancée. C'était qui? Non, je peux plus dire son nom, parce que je l'ai dit 2-3 fois après, tout le monde va la chercher partout. Mais c'est qui? Une fille qui s'appelait Liliane, je me rappelle très bien de son prénom. Ouais. Mais je l'ai lu, ça, ouais. Ouais. Et alors... Liliane Nous, c'est ça? Eh bien, regardez, Laurent, vous vous rappeliez de Jean-Pierre Foucault? Rappelez-vous de cette musique. Ting, 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 ting. Et Liliane est là, Laurent, Liliane est là. Liliane Nous. Ça, c'est du sacré soirée, hein. Ça, c'est extraordinaire. Qui s'appelle maintenant Liliane Gauthier. On va enlever la musique, il ne faut pas abuser de bonnes choses, hein. On va enlever la musique de Jean-Pierre. Liliane. Extraordinaire. Il faut que vous nous racontiez l'histoire, alors. Si je peux me permettre, c'est extraordinaire pour vous, mais pour l'instant, le téléspectateur, il piche que dalle. Non, je vais Liliane. Je vais raconter l'histoire. Mais parce que je me suis toujours dit que si un jour je vous revoyais, peut-être vous ne pouviez pas vous rappeler de moi. Moi, je me souviens. Parce que j'étais au lycée à Vitry. Moi aussi. D'accord? J'étais chez les garçons. Moi, chez les filles. Ce qui paraît logique. Il y avait quand même une grande pelouse qui nous séparait. Il y avait une pelouse. Nous, c'était pas mixte à l'époque. Non. Donc,
j'avais joué dans un groupe pour la première fois sur scène, avec un groupe qui s'appelait les Hélènes, des copains du lycée. Ouais. Et on est allé au lycée des filles, faire la fête de fin d'année. Et j'ai signé, alors j'étais dans les loges, dans les espèces de coulisses, derrière un rideau, je me souviens très bien le rideau. Donc il y a une jeune fille qui est arrivée, Liliane. Est-ce que c'était elle? Regardez sa photo. Alors là, Photo du milieu, la personne du milieu. non mais, je me souviens plus tellement. Bah, c'est Liliane. Ah ouais. Non, mais je me souviens plus ni de vous maintenant, ni de la photo d'ailleurs. Mais je vous ai vu 10 minutes, quoi. Et elle m'a dit, tu peux me signer un autographe? Je lui ai signé un autographe. Elle m'avait remis une mèche. Liliane. Les cheveux. Bon. Elle s'en souvient pas. Mais non, mais parce que quand on l'a appelée, parce que ça a été compliqué. J'ai aucun souvenir. comment? Vous avez la mèche? Il faut lui rendre. Hein. Ah non. La Vous avez sienne, une mèche Ariane. qui Non, mais pointait je vais comme vous ça en l'air. mettre au niveau, Laurent, c'est qu'elle est tout le temps à côté de la plaque, la petite. Hein, donc, Moi. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, d'accord. Parce que Très quand bien. on l'a retrouvée, elle s'appelle maintenant Liliane Gauthier, c'était très compliqué. Quand on lui a dit, vous vous souvenez de l'autographe de Laurent Voulzy? Ce qui est génial, c'est que vous vous en souveniez, et Ouais. elle, pas du tout. Non, mais ça ne m'étonne pas. Et l'autre jour, j'étais en voiture avec quelqu'un de ma maison de disques, Marc, et je lui disais, je crois que si on retrouvait Liliane Nous, ou en tout cas si elle m'entendait parler, jamais elle pourrait se souvenir. Parce que les filles, c'est ça, elles sont draguées. Moi, je suis assez d'accord avec vous. Continuez, Laurent, continuez. Parce que les filles, moi j'avais été très marqué par ce premier autographe que j'avais signé, et puis cette fille qui m'avait plu, tout ça. Donc, tandis que les filles sont tout le temps draguées. Et elles ne se souviennent pas, elles envoient un peu promener tous les garçons. Ouais, ça, Donc me- j'étais ça, c'est- un numéro parmi les garçons qui devaient lui tourner autour. Voilà, c'est ça. Donc et elle se rappelle pas, et ça ne m'étonne De pas. rien, Liliane, de Mais rien non, du non, tout. non. Si, Mais quand c'est même, il y avait un groupe sur scène. Non, je m'en souviens pas, je suis désolée. Vous l'aviez pas marqué, hein? Vous l'aviez pas marqué. Non, mais c'est pas. Je le savais. Je trouve ça encore plus drôle. Mais oui, c'est super. Non. Mais vous étiez bien à Vitry, à l'école départementale, chez les filles. De 61 à 66. D'accord. Il y a une fête de fin d'année. Il y a eu un bal à la fin de l'année. Une année, il y a eu un bal. Vous êtes amnésique, Liliane, peut-être? Vous aviez Peut-être, ouais. un frère. Ah, tout à fait, oui. Je me rappelle de votre frère parce que j'ai joué dans une kermesse à Vitry après. Ah ouais, mais c'était ça. C'est bien. C'était l'époque, hein. Et il y avait une kermesse dans un petit patronage. J'ai joué et j'ai vu votre frère. Je lui ai demandé de vos nouvelles. Il a évité le. Le sujet. Et vous l'aviez pas un peu idéalisé, Liliane, pendant toutes ces années? Mais Vous non. l'imaginiez comment, là? Parce que vous n'imaginiez jamais la reconnaître, d'abord, et jamais la Moi, revoir, je dis surtout. qu'on ne peut jamais reconnaître quelqu'un qu'on a connu quand on avait 14 ans ou 15 ans. Enfin, j'avais 15 ans ou 16 ans. Non, j'ai pas idéalisé. Je me suis dit, probablement, je la verrai, je la reconnaîtrai pas. Et je me suis vraiment dit, jamais elle se rappellera de moi. Elle peut même pas se rappeler ce qui s'est passé. Tandis que pour moi, c'était bouleversant. Mais Et pour vous êtes elle- bouleversé, là? Mais- C'est sorti Mais un non, cri- mais c'est- Liliane, vous venez de découvrir qu'en fait, vous étiez à l'école avec Laurent Voulzy. Vous en souveniez même pas. Bah, c'est-à-dire qu'on n'était pas tout à fait dans le même lycée. Hein. C'était Les filles bien d'un côté, séparé. les garçons de Oui, l'autre, c'était ouais. assez rigide, hein, quand même. Mais on vous l'a appris, quoi, en fait. Donc, Laurent, Oui, pour non, la faire craquer, quoi, 35 ans après? Un truc comme ça? ah ouais, Ouais. facile. Ouais. 35 ans? Oui, Ouais, c'est ça, ouais, ouais, à ouais. peu près. Il y a votre ouais. guitare, vous avez accepté de nous faire un petit medley parce que de tout ce qu'on aime, quoi. de D'accord, tout- d'accord, Liliane. Et là, ça n'avait pas marché il y a 35 ans, ça va peut-être marcher maintenant. Ça va forcer. Liliane, vous aimez Laurent Voulzy aujourd'hui dans ce qu'il fait? C'est sacrée soirée, des vieux restes. Hein, Ariane. Ah, on commence par quoi? Par Cœur Grenadine? Allez, un petit bout du cœur grenadine. Allez, un petit bout, ouais. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleues marine, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le vent tropical dans un pays sucré doucement. Je suis né dans le gris par accident. Dans mes tiroirs, dans mon sommeil, joli doudou sous le soleil. Julie, vous voulez une chanson particulière, vous? Le soleil donne? Oh, belle île. Belle île pour Julie. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est mou,
c'est lent. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part, moi des souvenirs d'enfants. Violence en France, manque d'indulgence par les différences que j'aime. Café léger, Ça marche, Laurent, continuez. au lait mélangé, séparé petit enfant. Tout comme vous, je connais ce sentiment de solitude et d'isolement. On a le temps de faire le refrain ou Allez, pas? un petit refrain, il y a une pour Ariane après. Allez. Belle île en mer, Marie-Galante, Saint-Vincent, loin Singapour, c'est nous, c'est long. Vous, c'est l'eau qui vous sépare et vous laisse à part. Oh, 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 Liliane, conquise là. Conquise là. Ouais. C'est un peu le jukebox, la télé. On peut pas faire à tout le monde, on demande, on a. C'est génial. C'est On dirait génial. Karine Redinger, s'il vous plaît. Karine Redinger. Ah bah ouais. Karine Redinger, j'ai reçu votre lettre à fleurs. Vous deviez être endormie, rêveuse de choses qui sont loin de moi peut-être, alors c'est pas bien. Karine Redinger, y a un morceau caché de mon cœur qui est resté quelque part sur un bateau vapeur. Vous étiez mariés depuis 2 heures. Vous laissiez le vent montrer vos jambes en douceur et vous m'aviez remarqué parmi les voyageurs. Une pour moi, le pouvoir des fleurs, pour terminer sur le medley. Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs, jasmin, lilas. C'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça, changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses, changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums. Allez, le single qui passe en radio en ce moment, du nouvel album. Allez, hop. L'héroïne. Et on avance après. Je l'ai ruiné. Ah, je vais pas te chanter à votre place, Laurent. Non, c'est bon. Elle Non, non, vit là-haut. Elle vit là-haut, rue Paul Vaillant Couturier. Toute seule, chaque matin, elle se lève à 7 heures. Elle se prépare, elle court dans les escaliers. Elle croise toujours les mêmes visages aux mêmes heures. Dans le train qui l'emmène, derrière la vitre, le même paysage, le même. Elle sent parfois qu'un garçon la regarde. L'amour, elle en a pleuré des nuits pour ça. Son cœur fait bande, mais elle est sur ses gardes. Oh, oh, elle chante en secret, mon prince viendra. Ouh, c'est un jour ordinaire, avec des rêves et son foulard beige clair. Tout ça pour vous, Liliane. Quelques 40 ans après. Ah bah pas loin, pas très longtemps. Merci beaucoup, Laurent. Liliane, vous allez assister au restant de l'émission dans le public. Une autre, vous allez en voir d'autres dans le petit reportage de Gaël Lebrun. 10 secondes.
Monsieur Michel Drucker ce soir, ça y est. Bon, d'accord, une autre, mais quelle autre alors? Moi, je voudrais My Song of You. My Song of You. Alors- Désolé. Mais non, mais c'est pas grave, c'est Philippe Labro derrière qui va dire oh, il est en retard encore, faut que j'y aille. Bon, le refrain. Là. Le refrain. My song of you, c'est pour ces continue. C'est de la colle chantée pour que tu partes jamais, que tu dises à tout le monde. Ce guimauve singer, moi tout ce qui signe, ça me plaît. Voilà pourquoi, petit bout, I sing my song of you. Et Julie, c'est pas un mec comme les autres, lui, non? C'est pas un mec comme les autres, c'est pas un lâche, un fuyant, un Mais menteur. non, mais il y en a plein des biens. Ah, il y en a plein des Ouais, biens. ouais. Regardez, Laurent vous le dit en 3 chapitres, c'est ce qu'on a voulu faire, histoire de cadrer un peu le débat. Mon premier, c'est désir. Mon deuxième, c'est plaisir. Mon troisième, c'est souffrir. Et mon tout fait des souvenirs. Gaël Legras, regardez, ça se passe là. D'accord. Le premier, c'est désir. Chez Laurent Voulzy, le désir s'exprime toujours avec une certaine candeur, comme s'il se cachait derrière sa pudeur d'adolescent pour parler aux filles. Arrêtez de m'envoyer des fleurs. J'ai une femme à Paris et vous un gentil mari. Que ce soit dans ses premières chansons en 79, plus tard en duo avec Véronique Jeannot en 84 ou encore aujourd'hui à 53 ans sur le single de son dernier album. C'est pour toi que je chante God Save the Queen. Car le monde quand il vacille me tient pour fil les filles gentilles. Toujours très fleur bleue. Déjà, je l'ai jamais entendu parler d'une femme, mais toujours d'une fille, effectivement. Quand il parle des filles, on parle des filles. Ah, t'as vu la gonzesse et tout. Il en parle toujours avec bienveillance et gentillesse. C'est aussi quelqu'un de très féminin. Pas dans le sens, mais dans le sens sensible. Mon deuxième du plaisir. Et à son tempérament, tout en douceur, Voulzy associe des mélodies suaves qui créent le climat si particulier de ses chansons. La même couleur aux gens. La même couleur aux gens gentils. Ça a du charme, l'association entre la musique, les paroles et la voix du mec, et l'arrangement, une présence d'une petite du flutio de rien, ça vous donne un petit charme qui vous embarque. C'est des chansons qui nous touchent, voilà. Mon troisième, c'est souffrir. Mais avant de sortir son nouvel album, il a travaillé pendant 9 ans, dont 3 cloîtrés dans son studio. Ce qui prouve qu'il a tout de même plutôt tendance à se prendre pas mal la tête. Travailler, chercher des ailes. C'est un tel perfectionniste qui va mettre 2 mois là où quelqu'un va mettre une journée. Il cherche comme un nombre d'or, vous voyez. C'est son trip, c'est philosophique. Bonjour Laurent. Voilà, ça fait 9 ans que à chaque Noël, je m'enferme dans une grotte. Parce que ça fait 9 ans que j'attends que tu sortes ton album. Et je voulais absolument l'offrir à mes amis. Alors là, je suis très heureux, je me suis rattrapé. J'en ai acheté 200 000. Grâce à moi, tu vas te faire des couilles en or. Oui, mon tout fait des souvenirs. Si en 30 ans, Laurent Voulzy n'a écrit que 4 albums, il a tout de même sorti une bonne douzaine de tubes. J'ai le cœur maladie. Belle île en mer, Marie Galante. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Et ses chansons sont souvent influencées par la pop anglaise des années 60, une époque qui l'a marqué au point qu'il lui consacre encore une chanson sur son dernier album. Marie Comte a fait son grand carnage. Elle a coupé les jupes des filles les plus sages. Car en fait, Laurent Voulzy a choisi de ne plus vieillir après les années 60, histoire de rester à jamais adolescent. Un truc qui me colle encore au cœur et au corps. Ça faisait. Un peu comme son copain Alain. Round, round, get around, I get around. Que la destinée ait fait que je le rencontre, pour moi, c'est énorme dans ma vie, quoi. Pas énorme le mot à la mode, énorme, gros, quoi. Vraiment, c'est important, c'est... Voilà. Comme vous dites, Julie Delpy, il aime son copain Souchon, ouais. Est-ce qu'on se trompe ou on a l'impression que pendant tout le reportage,
vous vous réfugiez dans une sorte de carapace, vous aimez ça en même temps parce que c'est que des trucs sympas, mais en même temps vous êtes super gêné d'être là. Ouais, un peu. Dès que je me vois en scène ou en situation, c'est pareil quand je suis chez des amis et puis pour me faire plaisir, ils mettent mon disque. Ariane, quand elle va chez des amis, elle met la cassette de l'émission. Donc ça me fait un peu cet effet-là d'être chez des amis et d'entendre mon disque. Mais moi je vous plains d'une certaine manière. C'est vrai, ouais. Mais ouais, parce que là vous êtes en promo pour un album événement, vous en faites un tous les 9 ans, vous en avez fait 4 en 30 ans. Ouais. Et j'ai pas pu vous entendre une fois ou pas lire un seul article sans qu'on vous dise alors Laurent Voulzy, vous ne seriez pas lent par hasard. Vous n'en avez pas marre de répondre à tout ça d'une certaine manière. En tout cas, la même chose tout le temps. Ah oui. Non, marre, non. D'ailleurs, je suis assez content d'être sorti de mon studio et puis de répondre à des interviews. Ça me plaît bien. Mais c'est toujours la même chose. Il y a cette question qui revient tout le temps. Donc celle-là revient, il y en a 5-6 qui reviennent, puis des fois ça change. Mais vous comprenez qu'on vous la pose cette question quand même. Oui, je comprends. Mais alors pourquoi vous avez attendu 9 ans pour sortir l'album? Ah non, il allait dire un truc là, Ariane. J'allais dire, je comprends et je comprends pas. La différence, voilà, la seule différence qu'il y a, bon, j'ai sorti un album, ensuite je suis allé sur scène jusqu'en 94, et ensuite, après j'ai construit un nouveau studio d'enregistrement, donc un espèce. Chez vous? Non, ailleurs, en dehors de chez moi cette fois-ci, parce que ça faisait pas mal d'années que je faisais les disques dans mon appartement, et j'avais envie d'avoir un endroit pour enregistrer ailleurs, donc j'ai construit un autre studio. Ça a pris du temps, je me suis beaucoup passionné pour ça, et ensuite la grande différence, alors je suis parti écrire des chansons avec Alain Souchon, et ensuite j'ai enregistré. La différence, c'est qu'un album normal s'enregistre entre 1 mois et demi et 4 mois. Et moi, j'ai mis 40 mois. Bah oui, parce que vous êtes perfectionniste, pas lent. Ce qui fait qu'en temps normal, mon album serait sorti, un album qui serait enregistré dans une durée normale, il serait sorti il y a 3 ans. On n'aurait pas dit, on aurait dit, bon, il a mis 6 ans. Est-ce que vous rêvez pas de temps en temps une carrière à la Pop Star ou à la Star Academy? Les mecs, ils rentrent dans un château, il reste 3 semames, paf, l'album est sorti, le disque et tout ça. Ça vous fait pas envie, ce truc-là? Si, non, mais c'est pas mal. Mais figurez-vous que j'ai un petit peu fait ça au début, puisque avant, les tout premiers 45 tours que je faisais, je faisais mes chansons, etc. Puis alors je rentrais en studio et je rentrais le matin et le lendemain matin j'avais fini. Un 45 tours. Alors que maintenant pour un 45 tours je vais mettre entre 1 mois et demi et 2 mois et demi. Ah oui, quand même, ouais. Enfin, on fait plus de 45 tours, mais un single. Mais c'est pour tout comme ça? Vous êtes perfectionniste pour tout comme ça ou c'est que pour la musique? Parce que ça doit être infernal de vivre avec vous. Non, mais justement, c'est super de vivre avec moi. Ah oui, c'est super. Ouais. Julie, ça vous branche? Non. C'est pas vrai, j'ai pas répondu, Julie. Non, j'ai pas répondu. C'est juste pour la. Je crois que c'est là-dedans que je vais. Mon absolu, il est plutôt dans la musique. Le reste, je peux me reprocher à moi-même de laisser certaines choses aller à volo. Ah ouais. Mais les gens qui bossent avec vous, ils doivent péter un plomb quand même. C'est possible. Ça peut risquer, ouais. Mais ça peut risquer. Mais bon, on essaie de ménager. Mais non, mais c'est un peu. Mais quand vous dur, l'avez donné ce disque, d'ailleurs, très en retard, il y avait un taxi qui attendait. Oui, à 9h du matin. À 9h du matin, vous lui avez filé la bande très en retard, puisque en retard jusqu'à la dernière Il y minute. avait 15 jours de retard, en plus, sur la date prévue. C'est une frustration pour vous une fois que ça part, ou alors c'est un soulagement? C'était très bizarre ce moment, parce que c'était quand même 3 ans et demi de studio, puis 2 ans d'écriture, de préparation, et ça c'est 5 ans et demi de ma vie quand même. Hein, bon. Et puis voilà. Donc la bande, quand la bande est pas, le dernier morceau est parti, qui était Marie Quante, qui partait au mastering, puis ensuite à l'usine. Il était 9h du matin, c'était très bizarre, j'étais en espèce d'état d'apesanteur, j'ai vu le taxi partir avec le morceau. J'ai fait, mon disque est fini. C'était bizarre. Mais comme un baby blues. Ouais, je crois pas que ça fait pareil pour des gens qui font un disque dans une durée normale. Moi, c'était vraiment une longue période. C'était très bizarre. J'ai dit, mon disque est fini. J'étais à la fois content, un peu triste, parce que je commençais à vivre avec des gens toute la journée, l'ingénieur du son, Michel Curiot qui est producteur, Hubert Salou l'ingénieur, Thomas qui était assistant. On était 4 de base, plus des musiciens et des gens qui venaient de temps en temps. On était une équipe comme ça, et il fallait notamment passer à autre Hubert chose qui est là, qui a passé plus de 1000 jours avec moi. Et donc c'était très étrange, je savais que j'allais changer de vie d'un seul coup, c'était très étrange. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est la pression? Parce qu'on voit bien, comme vous faites un album tous les 9 ans pour la Maison 10, c'est un vrai enjeu commercial. On voit les spots qu'il y a partout, on voit les affiches, on lit qu'il y a 3 millions de francs sur votre dos de marketing. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez une pression d'enfer quand même? Je sens pas, non. Pas du tout? Non, je sens pas. Je le sens pas. Pas flipper une seconde? Pas du tout, non. Non, je suis content d'avoir fini, j'aime bien mon disque. Tout va bien, quoi. Non, ça va. Et c'est vrai que vous réécoutez jamais vos chansons? Je trouve que s'il y a tout ça d'argent sur moi et tout ça, je suis désolé. Pardon. Elle en pose comme ça quelquefois, vous n'êtes pas obligé de répondre. Ne vous souciez pas. Je vais vous dire, Laurent. Ne vous en faites pas, pour moi j'ai l'habitude. Non, mais j'ai l'habitude. Mais arrêtez de n'importe quoi, vous n'avez pas l'habitude de poser des questions. Pourquoi vous dites que vous avez l'habitude? Non, j'ai l'habitude qu'on ne me réponde pas. Voilà. Aux questions que vous ne posez pas. Je vous en prie. Je vous prie de m'excuser.
Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Ah ben ça, C'est marrant parce que je sais plus du tout. Si, si. Non, c'est vrai que vous réécoutez jamais vos chansons parce que vous avez la trouille de trouver la petite mouise, la petite merdouille que vous aviez laissée. Là, je suis dans un stade. Non, en fait, quand j'ai fini un disque, je réécoute plus jamais. Mais je le réécoute énormément. Parce que pendant que j'enregistrais, chaque nuit à partir de... J'arrêtais d'enregistrer vers 10h, je rentre chez moi, et à minuit, je recommence à écouter tout le travail que j'ai fait la journée pour critiquer, me faire mon autocritique, le lendemain aussi. Et des fois, 2-3 mois après avoir enregistré une chanson, je réécoute pour voir si quelque chose va. Mais après, quand c'est fini, c'est fini. Et je recommence tant que... Voilà. Quand c'est fini, quand le disque est fait, le disque fabriqué, pour moi, il y a quelque chose de fini. Mais j'adore m'entendre à la radio. C'est très bizarre. Julie, vous l'avez écouté l'album? Oui, tout à fait, oui. Et alors? Il y a beaucoup de tracks que j'aime beaucoup, quoi. Enfin, Vous, c'est comme Jean-Claude Van Damme, hein, un mot français, un mot anglais. Ah non, ne faites pas ça. Non, il y a beaucoup de... Vous êtes aware, Julie. Et elle est super aware. Oh non! Ah bah écoutez, track. Non, j'aime beaucoup de morceaux, de quoi. morceaux que j'aime beaucoup, oui, Bon, tout à par fait. exemple, lequel? Celui qui passe en radio? Le quatrième, Elle, pour elle, ou comment on dit? Je suis venue pour elle. Je suis venue pour elle. Vous voulez en faire un petit morceau? On vous ramène le micro? Si vous voulez. Allez, on vous le ramène. Le micro arrive. Ah, c'est pas le même micro pour... Voilà. Donc, c'était donc, je suis venu pour... Mettez 2 francs dans le jukebox, Julie. Mystère de nous passagers sur la terre. On est venu pour quoi faire? À quoi ça sert? Parler ou se taire? Travailler, chercher des airs, vous dire ce qu'on a déjà dû vous dire. La vie c'est du plaisir ou des soupirs. Pourquoi on est là? Mais moi je sais quoi. Je suis venu pour elle, pour qu'on s'endorme ensemble, qu'elle vole avec mes ailes. Je suis là pour l'amour, il semble. Bravo. On peut demander des questions un jour, mais Non, mais dites-moi. Oui, allez-y. Moi, ma préférée, c'est 4 nuages. Ah, mais là, je vais pas pouvoir... C'est super dur. Vos questions, ça marche pas, et vos chansons non plus, Ariane. Non, mais je peux vous en faire une autre si vous voulez. Dans le 4 nuages, c'est vrai que je sais plus en quel temps le prendre, et puis c'est un morceau qui est, qui est au clavier, tout ça. Laissez tomber. Bon, allez, écoutez, Non, le mais disque. Non, mais j'ai mon disque, moi je l'écouterai chez moi. Je m'en fous. Mais ce qui est impressionnant, vous voyez, regarde, elle vous en demande une, elle vous en demande une, je vous en demande une. Ce qui est incroyable, c'est que ce disque, il est sorti de quoi? Depuis 15 jours? Ouais. Et il est déjà dans l'oreille. Alors, c'est évidemment un compliment parce qu'on retient tout, on le chante presque par cœur. Mais est-ce que vous ne regrettez pas aussi de temps en temps de ne pas surprendre, en fait? Parce que là, c'est du pur vous le dit, c'est super, ça marche, on écoute. Mais il n'y a pas de surprise d'une certaine manière. Est-ce que de temps en temps, vous ne vous dites pas « j'aimerais surprendre » Je me pose jamais cette question. Non, mais après coup. Même. Non. Eh ben, je vous la pose. Si vous la posez pas, je Non, vous la d'accord, pose. vous me la posez. Non. Non, je me dis pas. En plus, peut-être que même à la fin de cet album, il y a une chanson qui s'appelle I Want You. Ouais. Et ça, c'est la vraie surprise. Oui, mais peut-être. Non, ouais, mais peut-être. il dit que des conneries. Non, parce que c'est vrai, il faut Si c'est une expliquer. surprise, on raconte pas ce que c'est, Ariel. Ah, mais si, Bah il non. faut le dire. Ah, mais si. Non, en plus, je l'ai entendu l'autre jour à la radio, il aime pas trop qu'on dévoile la surprise de fin. Ah bon? C'est pas du. Aïe. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le dernier morceau, c'est le 11e titre qui est écrit sur la pochette et qui s'appelle I Want You, qui est un morceau de 13 minutes. Et bon, c'est vrai que. Je dis pas que c'est une surprise parce que moi j'ai fait ce que j'aimais, je fais toujours. Mais c'est vrai que c'est un peu plus et des gens me disent tiens c'est surprenant par rapport à ce que tu fais d'habitude. D'accord. Je suis voilà. D'accord. Alors, il y a une surprise sur le Ainsi deuxième peut-être que la chanson Amélie Colbert qui est une chanson
où je parle de ce que je ressens de mon pays d'origine qui est la Guadeloupe. Alors justement, votre Donc, pays les gens- d'origine qui est la Guadeloupe, vous l'avez redécouvert à l'âge de 35 ans puisque vous avez Oui. vécu ici en métropole, élevé par votre mère dans un lycée avec Liliane qui est là-bas, Oui, Liliane. avec Liliane qui n'est pas partie. Et vous disiez tout à l'heure souffrir du racisme. J'ai repris quelques phrases à l'école. Pas dans ce lycée. Hein. Pas dans ce lycée, mais dans les autres. Vous disiez à l'école maternelle, j'imagine. Oui, à l'école primaire. Vous ouais. disiez à l'école, je me souviens avoir été attaché à un arbre dans la cour de récré, les autres tournaient autour de moi en disant que j'étais un sauvage et en me faisant bouffer de la neige. Vous faisiez traiter de sale nègre en descendant les poubelles. Ouais. Vous vous souvenez du mec qui... Je me rappelle. Eh ben, Bah, il est là. Bam, bam, C'est à deux balles, là. Non. 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 Et vous êtes retourné pourtant en Guadeloupe, la terre de vos origines, qu'à 35 ans. Pourquoi avoir attendu si... Débile, Ariel. Pourquoi avoir attendu... Elle était bonne. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps, Laurent? Ça paraît bizarre. Oui, mais ça paraît bizarre. Je connaissais la Guadeloupe par procuration, par ma maman qui de temps en temps nous parlait créole ou parlait créole avec des gens de la famille, par la cuisine qu'elle nous faisait, des petits plats de temps en temps, par la musique qui était omniprésente à la maison, parce que sans arrêt, ma mère est folle de musique et folle de danse. Donc on écoutait beaucoup de musique, notamment de la musique des Antilles. Mais on n'avait certainement pas, on était une famille, on vivait... On ne mourait pas de faim, on avait de quoi vivre, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc, il n'était pas question de prendre 4 billets d'avion pour aller passer des vacances aux Antilles. Ensuite, quand j'ai grandi, ça ne me manquait pas trop. Et quand j'ai eu les moyens d'y aller, ça me manquait encore pas, bizarrement pas encore beaucoup. À l'âge de, je sais pas, j'aurais pu quand même me payer un billet. Et j'y allais pas. Ça a commencé à me titiller à partir de l'âge de 27 ans. 28 ans, et je voyais des gens qui m'en parlaient, et j'avais vraiment de plus en plus envie de connaître. Et je me suis retrouvé là-bas un jour à 35 ans, parce qu'on m'a demandé de venir chanter pour un téléthon local là-bas. Et là, ça a été bouleversant pour moi, parce que j'ai eu vraiment l'impression de retrouver quelque chose en dehors de ce qu'on m'avait dit et de ce que j'avais pu connaître à la maison, comme si on a une mémoire des gènes, quoi. Et là, je me suis aperçu qu'on appartenait aux gens par qui on a été fait, à nos parents, c'est-à-dire qu'on est fait de ça, mais on est fait aussi de l'endroit où on est, et on est fait de l'endroit où on habite, où on a été élevé, et des gens qu'on fréquente et qui nous ont fait modifier le cours de notre vie. On est fait de plein de choses différentes. Peut-être aussi des astres, peut-être aussi des vies antérieures. Des astres, ouais, parce que des astres, vous êtes incroyable, vous avez une fascination pour l'astrologie. Vous avez, elle, à l'un côté, peut-être Jean-Claude Van Damme, mais vous, c'est Elisabeth Tessier. Non, mais parce que Vous allez pouvoir vous défendre tout à l'heure, je vous aider. Je vais vous donner une fessée si ça Avec continue. plaisir, je Mais lui, c'est une fascination pour l'astrologie. Vous aimez les philosophies orientales, les sciences occultes. Vous pratiquez le feng shui. Mais vous savez pas ce que c'est le feng shui? Ah non, je sais pas ce que c'est. Oui, si. Ah bah ça vous ferait du bien pourtant. Hein. Ah ouais. Non, C'est quoi cette attirance particulière? Non, le feng shui, je pratique pas, je m'intéresse. Vous intéressez. Ouais, c'est bon, on ne va pas en parler là, c'est un truc qui est très intéressant. Mais. D'accord. Il n'y a aucun problème. Je suis pas du tout mais sur spécialiste. l'astrologie, tout ça, vous êtes quoi? Vous avez versé là-dedans, quoi? J'ai une espèce d'attirance pour tout ce qui ne se voit pas. Et je pense qu'il y a plein de choses qu'on ne voit pas. Et je soupçonne un monde invisible. Je ne suis sûr de rien. Est-ce que vous voulez dire que, par exemple, votre destin aujourd'hui, celui d'un chanteur populaire qui fait des cartons, il était écrit? J'en sais rien, je me pose cette question. J'ai Parlez pas trouvé dans la le micro. réponse. C'est pas la peine, en fait. C'est vrai. Oui, mais je vous vois depuis tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, Ça fait un peu Gilbert Montagnier. Mais en fait, le micro, c'est que pour chanter. Mais c'est vrai, je m'approche. Mais oui, c'est un vieux réflexe de chanteur. J'ai la guitare dans la main. Mais en fait, vous êtes pelou, là. Vous êtes équipé, là. Bon. Et donc, vous avez un côté comme ça, fasciné par l'au-delà, presque. Fasciné par les choses qu'on ne voit pas, en tout cas très attiré par ça. Donc ça a commencé comme ça, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit des trucs sur l'astrologie, une personne qui tirait les tarots, qui ne gagnait pas son argent avec, et qui m'a troublé terriblement en me racontant des choses sur quelqu'un qu'elle ne connaissait pas et que moi je connaissais. J'étais très troublé par ça, je me suis posé beaucoup de questions, et de là me sont venues les questions sur la destinée et le libre arbitre. Voilà. Et Alors, vous imaginez quelques réponses. Je cherche des réponses chez des mystiques orientaux, chrétiens, Mais etc. vous n'êtes pas du quoi. style à aller voir une voyante ou quelque chose comme ça? Pourquoi pas? Je vous dis franchement, une fois, si, ça m'est déjà arrivé, je le dis, des gens qui sont venus à la maison, qui l'ont fait gentiment. Une fois aussi, j'ai fait la démarche d'y aller, j'étais très très mal, affectivement, ça n'allait pas. C'est pour ça qu'on y arrive à y aller. C'est Ouais. quand on va très très mal. Ouais. Ça m'est arrivé une fois. J'y suis allé, je suis tombé sur une personne
bien sûr, je dirais pas son nom, absolument étonnante, quoi. Mais en même temps, comme c'est l'invisible, l'impalpable, l'irrationnel, c'est la cour aux charlatans, quoi. Et en tout cas, vous Mais êtes il y tombé a sur une quelque bonne. chose qui m'intrigue là-dedans. On parlait de la Guadeloupe tout à l'heure. Est-ce que vous disiez être attiré finalement par votre origine sans la connaître vraiment? Est-ce qu'il y a une communauté, presque des chanteurs, qui viennent des Antilles? Qu'est-ce que vous appelez une communauté Une communauté d'esprit, une communauté... Est-ce que vous êtes presque fait pareil, quoi? Regardez par exemple celui-là, là, Doc Gynéco. Oh C'est Sacrée Soirée, Je vous présente Julie Delpy. Ça va bien? Celui-là, ou alors celui-là qui est en ligne avec nous. Allô? 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 Bah oui, on vous entend. Vous êtes en direct sur France 3, monsieur. Vous êtes? Je suis Henri Salvador. Qui sort de scène. Merci beaucoup, Henri. Vous sortez de scène, vous êtes à Marseille. Tout ça pour Laurent Voulzy. C'est un événement, il est là, et ben on est content qu'il Oui, soit je là. voudrais lui passer le relais parce que j'en suis à 1,3 million. Je voudrais qu'il fasse 2,6 millions. Salut Henri. Voilà une communauté. Content que Gynéco est venu avec son pyjama. Non, c'est pas son... Non, c'est pas son pyjama, mais on l'attendait, nous, depuis pas mal de temps. Qu'est-ce qui vous arrivait? Vous étiez pas dans le taxi, on vous attend depuis 20... avant, je dormais en plus, c'est vrai. Désolé de vous avoir réveillé, mais asseyez-vous, mon gars. Henri, merci d'être en ligne avec nous. C'est moi. Qu'est-ce que vous aimez chez Laurent Voulzy? Moi, tout. Le dernier disque est affolant. Il les a tués tous. On n'est pas prêt d'entendre un disque ça pendant quelques temps encore. Ouais, ben j'espère pas 9 ans non plus, hein, quand même. Pardon? J'espère qu'on va pas attendre 9 ans pour le prochain, mais celui-là, c'est vrai qu'il est affolant, comme vous dites. Quel point commun vous avez avec Laurent Voulzy, Henri Salvador? Je crois qu'on a la même essence des îles. Mon père et ma mère étaient de Guadeloupe, et lui aussi. Ouais. Et il a une bonne bouille, et puis il a beaucoup de talent. Je crois que c'est un pays qui est riche en talent. Est-ce que c'est votre fils spirituel, d'une certaine manière? Pardon? Est-ce que ça serait un de vos fils spirituels? Ah, avec beaucoup de plaisir, si c'était possible. Eh ben voilà, Laurent. Ben non, mais d'avoir un père spirituel comme toi, Henri, c'est un honneur pour moi. Et félicitations. Avant, tu m'appelles papa. Et félicitations, Henri Salvador. Henri Salvador, vous êtes un jeune marié. On embrasse Catherine et on rappelle votre disque, édition limitée de Noël. Henri Salvador, inclus duo avec Lisa Ekdahl. Et puis vous êtes au Châtelet bientôt, c'est ça? Oui, monsieur le directeur. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça s'est bien passé à Marseille, Henri? Ça s'est formidablement marqué. On a fait un boom terrible. On vous embrasse. Merci. Merci Henri. Et avec Doc Gynéco, quel point commun? Les filles peut-être, hein? Quel point commun, Doc Gynéco? Vous avez travaillé ensemble, hein, vous avez fait les chœurs sur un de ces disques. Ah oui. Noir et blanc, hein, c'était ça? Comment? Oui. Guitare et chœur. J'ai fait guitare, chœur. C'est vrai, il m'avait demandé, moi j'aime beaucoup, on se connaissait pas bien encore, mais il m'avait demandé de venir faire des chœurs sur sa chanson. J'avais trouvé très joli et ça m'a beaucoup plu de venir chanter sur son Bon, et les disque. nanas, par ça? Alors c'était ça le truc. C'était ça la question, ouais. Hein, Doc? Non, c'était Bruno. plutôt sérieux en studio. Non, mais pour le reste... Il va falloir se réveiller, hein, Bruno. Je voudrais pas dire. Il y a une jolie fille qui est là, une autre, Anne Sinclair, qui est là. C'est pour le pull en mohair. Non, on n'a pas parlé trop de meufs, tout ça. On était sérieux. Ouais, on était sérieux. Mais sa façon de parler des meufs, pétasses, c'est quoi dans vos gonzesses, je sais pas quoi. C'est pas trop vous, c'est plutôt héroïne. C'est pas la même, c'est pas forcément la même chose, non? Ouais, mais Non, mais... Ouais, c'est ça, non, dans le disque, dans les disques. Ouais, non, c'est juste pour à des moments, les meufs, elles demandent à être appelées comme ça aussi. Julie, je crois que vous êtes d'accord avec Monsieur Gynéco. Mais je sais pas, oui, sûrement. Je sais pas, j'ai pas expérimenté ça, mais non, mais c'est très bien. C'est un surnom, c'est comme... C'est pas bien. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit que vous ne fumiez plus.
Ah non, mais là, il a pas fumé. Si, t'as fumé, là, tout à l'heure? Non, t'es plutôt endormi. Ouais. Ouais. Non, j'ai dormi. Non mais sérieusement, vous dormiez Ouais. avant de venir ici? Mais ouais, je l'ai vu annoncer l'émission. Laurent, qu'est-ce que vous aimez chez votre compatriote, on peut dire ça comme ça? Je sais pas, je l'adore. Vous l'adorez? Ouais, je l'adore. Ouais. Non, c'est vrai. C'est votre fils spirituel? Ah, je sais pas. Non, ouais, je sais pas. Oui, Ouais, moi peut-être. aussi, ça sera un honneur, j'aimerais bien. Non, je l'adore. Ouais. Non, c'est difficile à dire. Non, mais il a quelque chose d'indéfinissablement attirant, quoi, non? Je sais pas, Il de est- quel point de vue on se place Si, non, mais... Julie vous attire? Non, oui, bon, non. C'est vrai que vous avez un côté schtroumpf ce soir. Oui, c'est le bonnet, je suis pas sûre du bonnet, mais non, mais moi, je suis très... Moi, je peux vous dire, Laurent Bouzy, plus sérieusement, la chanson que je préfère de votre album, Jésus. On en écoute quelques... D'accord. Un petit extrait, parce que c'est sur votre engagement, et vous engueulez grosso modo Jésus de ne pas aider les pauvres, aider les gens. Et ça, c'est une phase de Laurent Bouzy méconnue. Vous nous en direz un mot, puis après, on va avancer, parce qu'on est vraiment avec toutes ces surprises. Mais on va d'abord écouter un bout de Jésus. C'est ce que ça... L'entends-tu, ces filles et ces garçons perdus, ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux délicieux? Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis. Alors Laurent, vous êtes devenu mystique avec l'âge? Non, mais ça m'a pris tout petit déjà. Ouais. Non, c'est pas une chanson mystique, c'est une chanson... Engagée. Votre pote Un peu Souchon, il dit engagé. Laurent regarde ce monde déséquilibré, penché du mauvais côté, il aimerait faire quelque chose, mais quoi? Ouais. Ben, on se pose des questions. Donc, en fait, cette chanson, c'est une commande. Une commande de quoi? C'est une commande. De Dieu? C'est une commande d'un prêtre qui était fondateur du mouvement ATD Quart Monde et qui s'appelle Joseph Wrezinski et qui un jour m'a demandé, après une émission de télévision dans laquelle j'avais chanté, il m'a demandé dans le couloir, il me dit, vous allez me faire... Bonjour Laurent, vous allez me faire une chanson pour les gens qui sont dans la misère. Et je lui ai dit non. Et je lui ai dit non parce que c'est pas légitime. Si c'est pour mettre le poing en l'air et chanter je suis contre la misère, ça me paraît pas difficile et pas très honnête, quoi. Alors, il m'a dit oui, mais ça fait rien, il faut la faire. Il m'a dit vous aurez de mes nouvelles bientôt. Et 3 semaines après, il m'a renvoyé une lettre en me disant vous vous rappelez peut-être pas bien de moi, mais moi je me rappelle de vous. Suite à la conversation dans le couloir, je voudrais qu'on ait cette fameuse entrevue à propos de la chanson. Et je ne l'ai jamais rappelé, et il est mort 1 an après. Et petit à petit, j'ai pris contact avec le mouvement ATD Quart Monde. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires et qui m'ont fait comprendre que s'ils m'avaient demandé ça, je ferais mieux de faire la chanson. Voilà. Et en fait, j'ai mis beaucoup de temps et j'ai fréquenté ce mouvement. J'étais spectateur de réunions et j'étais voilà. Puis j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses avec non seulement les volontaires, mais les gens qui sont dans la misère. Une des premières qualités, c'est de partager. Ils ont tellement peu, mais ils partagent tout, quoi. Entre autres. Et voilà. Donc, la première chanson qu'on a écrite de l'album avec Alain, il connaissait un petit peu mon engagement, ma sympathie pour ce mouvement. Et il me dit alors on commence par quoi? T'as une idée, Laurent? T'as envie de parler de quelque chose? Je lui fais je sais pas. On était là la nuit et je lui dis j'ai une commande. Et donc c'est la première chanson qui a été écrite. C'est Jésus, ça vaut le coup. On en écoute un petit bout pour terminer là-dessus. D'accord. Et Doc Gynéco, vous l'avez entendu l'album de votre camarade? Je vais l'acheter demain, je vais aller l'acheter. Réécoutez un petit bout de Jésus, regardez, puis restez avec nous, vous allez voir, on va parler de Julie Delpy, elle a du caractère. Non? Oui, un petit bout de Jésus. C'est le direct, c'est la télé, c'est France 3, il est 23h12. On meuble comme on peut. Il n'y a pas de break, je peux pas aller faire pipi? Un break? Non. Il n'y a pas de pause. Julie, vous êtes prêts? Il n'y a pas de pause. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Ça, c'est ma mienne, les 4 nuages. On recale Jésus, et puis après on passe à Julie Delpy. Jésus, l'entends-tu? Ces filles et ces garçons perdus, ne sont-ils pas assez précieux du haut de tes yeux
délicieux. Oh Jésus, roi du ciel, nos âmes volent avec leurs ailes. Toi tu choisis lesquelles, même désirs d'amour, les mêmes, je t'aime toujours, même navire pourtant, même vague et même vague et même vent. Oh, 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 oh. Merci Laura Voulzy. Merci beaucoup.